Jusqu'à maintenant, nous avons vu les propriétés et les méthodes d'instance. Aujourd'hui, dans cet épisode, nous allons voir les propriétés et les méthodes de classe, ou plus connues sous le nom de propriétés et méthodes statiques. Pour notre exemple, nous allons créer un nouveau fichier, password.php, avec la commande echo. Pour cela, je tape la commande echo, suivi des guillemets simples, et à l'intérieur, j'ouvre la balise PHP, suivi d'un chevron fermant, password.php. Je vais également créer un fichier index.php. J'ouvre la balise PHP avec un anti-slash n pour les retours à la ligne, suivi d'un require, password.php, sans oublier le point virgule, suivi du chevron fermant, index.php. Voilà. On vérifie que les fichiers ont bien été créés. Très bien. Dans password.php, je définis la classe password. Et pour l'instant, je vais créer une propriété publique, password. Et dans index.php, j'instancie la classe password. J'écris $password égale à new password. Et je vais affecter une valeur par défaut à la propriété password. Je mets 1, 2, 3, 4. Et dans index.php, j'ouvre la fonction password hash. Et en premier paramètre, je mets pass flèche password. Et en deuxième paramètre, je mets la constante password bcrypt. Et je vais afficher tout cela avec un echo. Et dans la console, je tape php.index.php. Et là, je vois bien que le code 1, 2, 3, 4 a bien été chiffré. Mais ici, je n'ai pas vraiment besoin d'instancier la classe password. J'ai envie d'avoir directement accès à la propriété password. Pour cela, il me suffit tout simplement de mettre le mot-clé statique. Et ici, je mets la classe password, $password. On appelle ici les l'opérateur de résolution de portée. Je n'ai pas utilisé de flèche, mais un double de points, pour bien faire comprendre que je vais utiliser une propriété ou une méthode statique. Et vous remarquez également que j'ai mis ici le $ à la propriété password. Et si je teste, vous voyez que cela fonctionne très bien. Alors même si ici j'entoure des guillemets simples, le 1, 2, 3, 4 pour le transformer en chaîne de caractères, vous voyez que c'est toujours le même mot de passe 1, 2, 3, 4 qui est chiffré de manière différente. Il y a toujours une valeur différente, mais c'est toujours le même mot de passe 1, 2, 3, 4. Ici par exemple, vous n'avez pas envie d'utiliser la classe password directement, mais l'objet passe. Vous pouvez directement ici mettre $pass, $password. Et là, vous constatez que cela fonctionne très bien. Maintenant, nous allons passer aux méthodes statiques. Pour cela, je vais créer deux méthodes statiques. Une qui va permettre de chiffrer des mots de passe et une qui va permettre de vérifier des mots de passe. Pour cela, ici, je mets public static function hash. J'ouvre les parenthèses et les accolades. Et là, ici, vous pouvez mettre soit statique avant public ou bien après public. C'est à vous de voir. Et ici, je vais modifier la propriété password, je le mets en privé et j'enlève la valeur par défaut 1, 2, 3, 4. Et dans les paramètres de la méthode hash, je mets $hash et là, je fais juste un return de password $hash. Et en deuxième paramètre, je mets password bcrypt. Et ici, je mets aussi la deuxième méthode qui va permettre de vérifier le mot de passe. Je fais public static function verify. J'ouvre les parenthèses et les accolades. Et là, je vais faire juste une condition. Je dis si password verify. Et là, il va prendre deux paramètres. Dans les paramètres de la méthode verify, je mets $verify, $hash. Et ici, dans la fonction password verify, je mets $verify, $hash. Si la condition est respectée, je mets un return mot de passe correct. Sinon, si elle n'est pas respectée, je mets un return mot de passe incorrect. Et pour tester tout cela, dans index.php, je vais déclarer la variable code. Et ici, je vais utiliser la méthode statique hash. Du coup, je fais $code égale à password :hash. J'ouvre les parenthèses
Et à l'intérieur, je mets le mot de passe que je vais hacher. Je mets juste mot de passe. Et pour tester tout cela, je fais juste un écho de $code et je vais commenter ce code. J'actualise. On voit que le mot de passe a bien été haché. Et ici, vous constatez qu'à chaque fois que j'actualise, le chiffrement est toujours différent. Mais c'est toujours le mot de passe. Et ici, je vais enlever tout ce code. Je fais password verify. Ici, la méthode verify va permettre de vérifier le mot de passe. Et ici, en premier paramètre, je mets le mot de passe. Et en deuxième paramètre, je mets le mot de passe qui est haché. Et là, il ne faut pas oublier de mettre un écho. Et si je teste, il me dit mot de passe correct. Mais si je change le mot de passe, je mets juste passe et que je teste, il me dit mot de passe incorrect. Et ici, il y a une autre manière d'appeler les méthodes statiques avec les objets. Par exemple, je vais initialiser l'objet pass, je mets new password. Et là, je fais juste un $pass $h et un $pass verify. Ça me met mot de passe incorrect. Mais si je remets le bon mot de passe, je mets mot de passe. Et ici, à la place des je peux mettre des flèches, comme pour les méthodes d'instance. Et là, vous voyez que cela fonctionne très bien. Mais c'est une autre manière de faire qui est vraiment déconseillée, parce qu'on ne sait même plus si ici on utilise des méthodes statiques ou des méthodes d'instance. Le mieux, c'est de toujours mettre comme ça on sait directement qu'on utilise des méthodes statiques. Alors, si ici j'ai envie d'utiliser la propriété statique password, à l'intérieur de la méthode statique hash, à la place d'utiliser this, on utilise plutôt self, $password égale à $hash. Et là, le $hash, je remplace par self, $password. Et si je teste, vous voyez que cela fonctionne toujours très bien. Et à la place de self, je peux également mettre statique. Si là je mets statique, $password égale à $hash, ça fonctionne toujours très bien. Et là aussi, je vais remplacer self par statique. Alors ici, il y a une différence entre self et statique, mais ça on verra ça beaucoup plus tard. Mais je vous conseille pour l'instant d'utiliser statique à la place de self. Et comme je l'ai dit précédemment, je peux mettre statique avant ou après public. Et ici dans index.php, je remets password $h et password $verify et j'enlève l'instant de la classe password.